s'appelle Gilles Vranx, donc c'est un bruxellois. Et en fait, il travaille dans un festival qui s'appelle Offscreen à Bruxelles, qui est un festival qui est un peu l'équivalent de l'Étrange Festival, où il passe beaucoup de giallo, de western, de pinku. Et donc il est tout à fait dans ce trip-là, de ce genre de dessin, d'affiche. Et donc lui, c'est sa première affiche en fait, et ça lui a fait un plaisir fou de travailler sur cette affiche. C'est elle qui s'est imposée finalement. Donc elle était peut-être au début un peu dure à imposer, mais pour finir, c'est elle qui s'est imposée. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'elle plaît, elle plaît beaucoup. On a plein de retours sur les forums, on a plein de retours aussi de vendeurs de films qui disent « Waouh, c'est vrai, bonne idée, allons-y ». Et puis il se trouve que ça sortait dans la foulée du Greenhouse, des affiches un peu tarantiniennes, etc. On peut dire quelque part que c'est le retour de la Hammer Film ou pas du tout? Je précise qu'elle n'est pas à l'envers, hein, elle est bien comme ça. Parce qu'à un moment on voulait mettre le titre à l'envers également, et donc on pouvait la retourner et l'avoir comme ça. Mais au moins c'est beau et ça va peut-être animer la collectionniste. Ouais, ça va peut-être réanimer la collectionnite et l'envie d'acheter des affiches et de conserver l'objet témoin du film. Mise en scène vachement plus baroque et un mélange d'érotisme et de violence beaucoup plus poussé dans le giallo que dans le crime. La sexualité, je crois que c'est ça la grosse différence. Parce qu'il y avait des réalisateurs allemands. Et puis le giallo impose des couleurs très fortes, très contrastées, alors que le crimi était souvent tourné en noir et blanc. Enfin, il y en a eu également en couleur, mais principalement en noir et blanc. C'est allemand, oui, c'est les Scotland Yard des années 60-70. Le giallo, c'est le cinéma italien des années 70. Ça a commencé en 60 et quelques avec les Argentins. Et n'oublions pas qu'il y a eu des giallo expérimentaux, n'oublions pas qu'il y a eu des giallo gothiques, des giallo familiaux, des giallo campagnards, des giallo urbains. Le giallo, c'est pas un genre, le giallo, c'est une contamination de genre. C'est à un moment un regard de cinéaste italien, effectivement dingue de sexualité, de violence, et on pourrait en dire beaucoup plus, cette façon de traiter la femme comme une pute, c'est très italien après-guerre, tout ça. Et là, c'est un peu une revanche, parce que justement, il y a un meurtre d'homme, il n'y a pas un meurtre de femme, ça nous change un peu. Donc le giallo, c'est une contamination, c'est pas un genre en particulier. On retrouve dans certains films gothiques une ambiance giallo, etc. Donc même chose, il y a eu des giallo expérimentaux, il y a beaucoup de giallo qui sont expérimentaux. C'est un mot qu'on entend beaucoup à propos d'un mère expérimental. Mais La mort a pondu un œuf, c'est incroyable pour ça, et c'est un film passionnant. Comment? C'est lui que tu m'avais filé là. Les Paul Zélie aussi. Au-delà du désir, tout ça, il y a des giallo de toute teneur, quoi. Donc celui-là, oui, il a ses dérives à lui, mais je crois que oui, intrinsèquement, c'est quand même du giallo. Ouais. Allez, un par personne. Ouais. François. Non, pas Giallos. J'en ai revu pas mal en plus récemment. Mais il n'y a pas à chier, c'est Profonde de Rousseau. Ok, Hélène. Woman in non. Lizard en a woman's skin. Non. Comment ça? Woman Ouais, in a c'est ça, lizard's non, skin. Lisa. Titre français, Le venin de la peur ou Non, pas le titre Carole français. et les salopes vont en enfer. Bon, moi je vais dire La mort a pondu un œuf. Ben, les façons de l'angoisse sont déjà pris. Je vais dire l'assassin. Nude per l'assassino, par exemple. Ouais, ça c'est bon. C'est du bon ça. Hein. Ah oui. Ouais, C'est du sexuel. Ça, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Notre grand regret, c'est qu'on ne sera pas dans l'abécédaire du fantastique. Ouais, Ah. Ça commence par A. Peut-être pas raisonnable non plus.